Vous savez que nous sommes dans une démarche de mutualisation avec la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, qui nous permet à la fois, qui permet aux maires de bénéficier de services auxquels ils n'avaient pas droit jusque-là. Je pense par exemple au service urbanisme, qui jusque-là était assuré gratuitement par la direction départementale des territoires, et qui, au titre d'une réforme qui est en train d'application en juillet de l'année dernière, est désormais payant pour les communes, ce qui nous a poussé à créer un service urbanisme mutualisé. Donc nous devons décider d'adhérer à un certain nombre de services qui ont été créés par la communauté de communes récemment. Et donc à ce titre, je voudrais vous présenter, vous expliquer simplement de quoi il s'agit, de quel service il s'agit. Alors, en l'espèce, il s'agit de l'adhésion au service bureau d'études et au service juridique. Alors, de quoi s'agit-il ? Nous avions déjà transféré un agent du bureau d'études de la ville de Saint-Dié-des-Vosges pour ceux qui, je dirais, qui ont besoin de savoir quelles sont les actions de ce bureau d'études. C'est globalement le service qui prépare un certain nombre de travaux, qui prépare des pré-études avant la réalisation des travaux ou l'éventuel recours à une maîtrise d'œuvre quand il s'agit de travaux importants. Par exemple, c'est ce bureau d'études qui, quand vous avez des cartes, des schémas, des plans au conseil municipal, qui travaille pour préparer ces éléments d'information à l'analyse du conseil municipal. Bien sûr, l'essentiel de leur travail est moins visible, plus discret, mais non moins remarquable, pour préparer nos travaux et les assurer en parfaite sécurité, pour améliorer la qualité de vie des Déodaciens et aussi essayer d'œuvrer au redressement financier, et donc à des investissements dont le coût est maintenu ou plutôt concentré. Et puis nous avons pris la décision, suite à ce transfert d'un agent, et parce que nous sentions bien que nos collègues, pour préparer leurs investissements, que ce soit la rénovation de la mairie de Tintru, la réfection d'un pont à plat fin ou d'autres encore, ou les études pour la réalisation d'une nouvelle salle de sport à Sauty-sur-Meurthe, avaient besoin d'éléments d'appréciation qui soient bien sûr financiers mais aussi techniques. Et donc nous avons pris la décision lors du conseil communautaire du 20 janvier 2016 de transférer, ou plutôt de créer un service mutualisé qui va embaucher les agents de la ville de Saint-Dié-des-Vosges qui travaillaient dans ce bureau d'études. 10 agents au total, 7 donc, qui viennent de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, M. Hurtel, M. Wagner, M. Roulet, M. Balland, M. Bernard, Mme Grandidier et M. Petit-Didier quand il reviendra de maladie, qui vont s'ajouter donc à 3 agents qui sont déjà des agents de la communauté de communes, M. L, Mme Bastien et M. Chosereau. Donc ce qui nous fera 10 agents au total dans ce bureau d'études de la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges. Je précise aussi que lorsqu'il y a création d'un service mutualisé, c'est bon pour les finances de la commune à moyen terme, mais aussi à court terme, puisque ça n'est pas retiré de l'attribution de compensation, sauf si nous en prenons la décision au conseil communautaire, ce qui a été le cas pour ce service. Et puis, nous avons également pris la décision lors du conseil communautaire du 20 janvier de créer un service juridique commun. Donc il n'y aura plus d'agents qui s'occuperont vraiment des aspects juridiques. Alors, il y aura bien toujours l'état civil, hein, rassurons-nous, mais des aspects de contrôle des marchés publics, par exemple. Ce ne seront plus des agents de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, mais des agents de la communauté de communes, que la ville de Saint-Dié-des-Vosges, quand elle aura besoin de leur conseil, par exemple pour passer un marché, pour acheter des fleurs, ou pour réaliser un marché de voirie, qui ne soit pas un marché à bon de commande, la ville de Saint-Dié-des-Vosges donc devra payer à la communauté de communes une somme au titre de cette convention qui correspondra aux frais de ses salariés au réel. Donc le service juridique, un seul transfert, donc au titre de cette création de service, Madame Ève-Marie Picot, donc, qui vient de la ville de Saint-Dié-des-Vosges et qui va donc passer à la communauté de communes, et 4 agents qui sont déjà à la communauté de communes, Mme Ella Melalami, Mme Valérie Vigneron, Mme Claire Prudhomme et un agent qui est en voie de recrutement. Au total donc, la communauté de communes, avec ces transferts, comptera 71 agents, dont 43 travaillaient à la ville de Saint-Dié-des-Vosges avant le 1er janvier 2014. Donc la convention qui vous est demandée, qui permettra donc que la ville de Saint-Dié ait recours au travail de ses agents contre rémunération en faveur de la communauté de communes,
mais je le répète, c'est plutôt très intéressant, à la fois pour la communauté de communes sur le plan financier, parce que cela améliore son coefficient d'intégration fiscale et donc sa dotation générale de fonctionnement, et également pour la commune, parce qu'évidemment, cela fait baisser ses frais de personnel. Cette convention donc prévoit à la fois les conditions d'emploi des agents des différents services, la manière dont ils vont travailler, le cadre dans lequel ils sont recrutés, les conditions de remboursement, bien sûr, et donc, comme je l'ai dit, c'est le paiement au coût horaire réel, et puis le choix d'impacter l'attribution de compensation plutôt que de facturer, ce qui permet, je l'ai dit, d'augmenter le coefficient d'intégration fiscale. Voilà ce que nous vous demandons, mesdames et messieurs, de voter aujourd'hui. Ça n'a l'air de rien, mais c'est le signe que la communauté de communes avance. Nous sommes dans l'environnement proche des communautés de communes alentours, la seule, dans celles avec lesquelles nous allons fusionner, qui a des services intégrés aussi importants pour le conseil au maire, parce que nous pensons que c'est très important de donner aux élus les moyens de prendre les décisions dans de bonnes conditions. On sait qu'aujourd'hui, les maires, en particulier de petites communes, sont un peu désemparés face à l'avalanche de responsabilités, notamment juridiques, qui leur tombent sur les épaules. Être maire aujourd'hui, et quelle que soit la commune, mais en particulier dans une petite commune, ça n'est pas toujours facile et c'est parfois même un petit peu insécurisant.